Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Tarots d'Enaë. J'espère que vous avez passé un joli week-end de Pâques. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je me présente rapidement, je m'appelle Nathanaël. Vous me connaissez sous le nom plutôt de Enaë car c'est le nom que j'ai choisi pour ma chaîne. Et puis sur cette chaîne, vous trouvez des guidances hebdomadaires, mensuelles, journalières parfois aussi. Des lectures intuitives et pour l'heure je vais vous proposer une lecture pour faire le pont entre avril et mai puisque je vais réaliser vos vidéos pour le mois de mai très prochainement. Il reste 3 signes, donc là c'est la vidéo que je vais réaliser, c'est pour les énergies de maintenant, c'est-à-dire celle de fin avril 2025. Et donc pour quel signe je vais réaliser cette lecture? Pour les balances. Eh bien les balances, j'espère que tout va bien pour vous. Voilà, je mets votre petite carte ici. On y va. Alors, bien sûr, comme toujours, vous le savez, je ne le répéterai jamais assez, vous savez qu'ici, il s'agit d'énergie générale. Je n'ai pas de questions précises en face de moi et vous avez des centaines et des centaines à regarder les vidéos. Donc tout le monde ne pourra pas trouver forcément des messages. Si ça résonne, tant mieux. Si vous n'avez que 1 ou 2% de la vidéo qui parle, ben, prenez que cela. Si vous pouvez également aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire pour compiler les informations. Et même voilà, si ça ne vous parle pas du tout, vraiment, je vous invite encore plus à aller regarder votre ascendant qui peut-être vous apportera des messages différents. On y va, qu'est-ce qu'on vous envoie en vibration, en énergie extérieure, les balances. Pour les balances, fin avril 2025, tout ce qui est positif pour vous. Si vous avez une question en tête d'ailleurs, n'hésitez pas à même mettre la vidéo en pause si vous le souhaitez pour réfléchir à une question. On va regarder si le résultat semble plutôt positif pour vous, ou en tout cas qu'est-ce qui va dans votre sens. Hop là. Et puis maintenant, en rencontre, en blocage, en défi, en challenge, on va dire. Hop, elle est là. La résultante, c'est-à-dire le résultat immédiat, là. Et puis la synthèse ensuite. Alors, le résultat et la synthèse. Je recouvrirai bien évidemment, on commence ici avec les 22 arcanes du tarot de Marseille, les 22 arcanes majeurs. On vous envoie le chariot, les balances. Le chariot, c'est une carte qui est très puissante, qui parle de chance, d'espoir, de réussite, de succès. Donc on vous envoie quand même le succès. On vous envoie l'avancement, en tout cas sur une énergie avec le chariot de mouvement, d'avancement, peut-être de voyage, peut-être de déplacement, peut-être de déménagement. En tout cas de mutation, on regarde droit devant, en fait c'est l'idée, on vous invite vraiment à tenir vraiment fermement votre char, les rênes de vos chevaux en main en fait parce que c'est votre vie à vous dont il s'agit et c'est pas les autres qui doivent la conduire à votre place, votre vie. C'est un petit peu ça l'idée, donc gardez le cap, ici c'est le fait de garder son cap, garder son projet de vie, son axe, rester dans son axe, voilà, parce que le chariot évidemment est une carte qui est formidable dès l'instant où on essaie de faire converger les énergies entre elles, parce que c'est vrai que si on se laisse trop influencer par les énergies extérieures ou par des personnes extérieures, on pourrait en perdre son intuition, son feeling premier, etc. Et là, les chevaux, ils vont diverger. Donc l'idée, c'est de les rassembler, de vous rassembler, et de surtout garder votre démarche, votre ligne de conduite, votre état d'esprit, d'aller au bout de votre objectif. C'est ça l'idée, mais vous l'avez quand même en énergie positive. On vous envoie en positif. Le diable, les amis. Alors, le diable, parfois peut faire peur, mais non, ce sont bon. Bien sûr, ça peut faire appel à tous nos petits démons. Les petits démons intérieurs, tout ce qui vient un petit peu nous titiller de l'intérieur, mais là, vous l'avez en positif. Et le diable est particulièrement positif lorsqu'il s'agit de questions matérielles, financières et éventuellement professionnelles, et même sentimentales, carrément. C'est-à-dire que c'est plutôt une carte de bon augure, mais il faudra voir quand même avec quoi ça s'associe tout à l'heure quand on va entrer dans le détail, mais c'est vrai que c'est plutôt une lame de bonne augure pour les affaires, pour les finances, etc. Et puis ça parle de passion, d'envie, de se laisser aller au plaisir de la vie, de les écouter, nos désirs, et de pas se mettre de barrière en fait, et d'aller au bout de ses rêves, de ses envies, et c'est pas une tare du tout, surtout quand elle est placée comme ça en positif. En contre, on a le battleur qui peut parler un petit peu de procrastination. Le battleur est une énergie qui est magnifique, ça parle de commencement, ça parle de nouveauté, ça parle de possibilité, de potentiel, voilà. On est surtout sur des énergies de potentiel avec le battleur, néanmoins ici vous l'avez en challenge, donc il y a quand même quelque chose à mettre en action pour ne pas se reposer sur ses acquis uniquement, même si tant mieux, vous en avez eu certainement beaucoup, et c'est formidable, mais le battleur peut avoir tendance à procrastiner ou un petit peu ruser pour feinter, pour remettre au lendemain ce qu'il pourrait faire le jour même, etc. Ce qui pourrait lui nuire en fait, ce qui pourrait être, donc votre petit défi ici, c'est quand même
de ne pas oublier que vous avez absolument tous les éléments qui sont réunis pour pouvoir faire advenir ce qui est important dans votre vie, les rêves que vous voulez voir se réaliser ici avec le battleur. Mais voilà, il faut quand même se bouger un peu le popotin. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Tempérance en résultat parle de quand même quelque chose qui est l'issue et quelque chose de satisfaisant pour vous, d'équilibrant. C'est-à-dire que vous savez qu'avec le diable ici, vous n'allez pas vers des situations néfastes. C'est pas le mauvais diable ici. Vous savez que c'est quelque chose qui au contraire va être bénéfique pour vous parce que vous allez peut-être sortir de votre zone de confort en fait quelque part. Vous allez écouter vos envies, vos désirs, vos pulsions, vos besoins. Ça peut parler de passion, d'attraction physique, chimique avec une personne ou avec une situation, quelque chose qui vous donne du palpitant, des papillons dans le ventre, pourquoi pas. C'est quelque chose qui va vous équilibrer énormément parce que c'est peut-être quelque chose que vous vous refusiez de faire ou de vivre depuis un certain temps. Et là, l'heure est venue de ça en fait. On vous envoie le fait d'écouter vraiment votre petite voix intérieure, de suivre votre alignement avec le chariot. Et c'est quelque chose qui va vous équilibrer. Voilà, donc vous avez fait preuve certainement de patience depuis longtemps. Et puis là, aujourd'hui, voilà, donc là, la tempérance vous dit que c'est quelque chose qui va vous apporter de la satisfaction, peut-être sur le plan de la santé aussi physique, morale, psychologique, etc. Le résultat avec le mât, c'est super parce que ici, ça veut dire que vous êtes prêt à partir à l'aventure. Vous êtes prêt à vous lancer dans le vide, dans le vide, vers l'inconnu, vers quelque chose que vous... C'est bien, ici, j'ai l'impression qu'il y a une prise de risque qui est intéressante. Bon, c'est super. En lien avec quoi? De quoi ça peut nous parler tout ça? Par ailleurs, on va regarder avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Alors vous savez que les tarots et les oracles que j'utilise régulièrement sur cette chaîne, vous pouvez les retrouver. Vous pouvez retrouver les liens pour vous les procurer si ça vous intéresse bien sûr dans la description de cette vidéo tout à fait en bas. Parce que souvent on me demande quelles sont ces cartes. Il y en a qui sont vraiment très belles, juste pour le plaisir de les avoir. Ou si vous voulez aussi apprendre les tarots ou avoir des oracles pour vous, pour le plaisir, vous pouvez retrouver tous ces jeux ici. Donc là il est question de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Juste avant c'était le tarot de Marseille, le classique. Ok. Alors avec le chariot, qu'est-ce qu'on nous envoie également? Waouh, on parle d'officialisation, d'accord, de mariage peut-être pour certains, en tout cas d'officialisation, de pacter quelque chose avec quelqu'un. Ça peut être sur le plan sentimental, mais ça peut être aussi le fait de se donner les mains dans la main avec une personne pour avancer. On officialise quelque chose, on concrétise quelque chose, on avance ensemble, vous n'êtes pas seul apparemment, certainement pas même. Ou alors vous passez un pacte avec vous-même, de garder votre cap, de faire cavalier seul, c'est possible aussi. Mais en tout cas, il y a cette notion d'officialisation de quelque chose qui est important pour vous. Super intéressant. Avec le diable, nous avons... Waouh, c'est comme si c'était la même, on a la carte 9 là, qui parle de passion, de désir et de sexualité. Donc avec le diable, comme je vous le disais, c'est une carte de bonne augure pour les questions sentimentales. Donc ici, ça peut parler d'attraction chimique forte, d'écouter ses besoins, ses envies, voilà, c'est la libido en fait, clairement, qui est au rendez-vous ici. Que vous soyez en couple, avec donc du coup des plaisirs qui sont déjà présents, mais qui peuvent être exacerbés particulièrement en cette fin de mois d'avril, ou alors l'envie de s'adonner à des plaisirs nouveaux, voilà... comment dire, expérimenter des choses que vous n'aviez jamais expérimentées par exemple jusqu'à présent dans le couple, mais ça peut parler aussi de nouvelles rencontres ou d'une rencontre avec une personne dans votre vie avec laquelle vous êtes déjà depuis peu de temps mais qui va s'officialiser, quelque chose qui va se concrétiser. Bon, alors en tout cas là c'est plutôt magnifique. Bon, ça parle en tout cas de plaisir, voilà, on est quand même sur quelque chose d'assez puissant là. Avec le battleur en contre, on a la mentalisation, les émotions, la nostalgie. Donc peut-être qu'effectivement, certains d'entre vous, certaines balances pourraient avoir un petit peu de mélancolie du passé, peut-être de ce que vous avez déjà connu. Ce que vous vivez aujourd'hui ressemble peut-être pas totalement sur tous les plans à ce que vous aimeriez, etc. Mais voilà, donc c'est un petit défi ici que vous avez, c'est de peut-être sortir des schémas, peut-être de mentalisation qui se répètent, des trucs qui tournent en boucle et qui servent pas à grand chose en fait. Et c'est peut-être pour ça que vous procrastinez, parce que il y a peut-être encore un petit blocage à se laisser aller justement à des nouveaux plaisirs, à aller expérimenter des choses un petit peu pimentées, des choses qui sortent un petit peu de vos habitudes, des choses qui sortent de votre morale aussi, pourquoi pas, de votre morale si vous en... Enfin, vous voyez, si ça vous parle, ce mot-là, morale de ce qui est pour vous d'habitude raisonnable, sortir de quelque chose qui est un petit peu raisonnable. Bon, voilà, vous hésitez encore un petit peu probablement. Je sais pas, c'est peut-être pas en lien avec le sentimental, c'est peut-être par rapport à autre chose, mais voilà. Il y a un petit peu quand même le passé qui reste présent, on reste un peu accroché au passé, et ça nous empêche un petit peu d'avancer avec le battleur, du coup, ça c'est votre défi.
Il y a donc vraiment quand même, ce tirage est assez axé sur la rencontre avec des personnes, puisqu'ici le résultat c'est le rendez-vous, la rencontre, l'entrevue avec quelqu'un, sur le plan romantique, sentimental, affectif. Et puis nous avons ici en synthèse une carte qui est un peu équivalente à celle de la tempérance, puisque la carte 11 ici de l'oracle du mois Capucine même nous parle de quoi? De sagesse, de tempérance, de calme. C'est quelque chose qui, en fait, cette prise de risque va vous apporter. C'est pas un mât ici qui est foufou, qui part bêtement à l'aventure avec insouciance, avec immaturité. Non, pas du tout. Il y va parce qu'il sait que ça a été mûrement réfléchi et il sait que c'est le moment. Donc vous savez que c'est le bon moment, ça va vous apporter de la stabilité. On va reprendre un Rider-Waite. Voilà, celui-ci. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers amis, ici? Alors, on va regarder... domaine pro matériel financier. Voilà, on va non, pardon, excusez-moi, je vous ai dit une bêtise. En vie intérieure plutôt. Voilà ce que ça signifie tout ça. Excusez-moi. On regardera après pour le pro matériel et pour le sentimental. Mais là, on va être un petit peu avec la tempérance, ça m'invite à aller tout de suite déjà explorer un petit peu sur le plan de la vie personnelle, la vie intérieure, la vie en général, puisqu'il y a cette notion de mentalisation, un petit peu de nostalgie du passé, etc. On va regarder un petit peu pourquoi. Tout ça, ça sort aujourd'hui. Donc ici, il peut y avoir eu, dans votre passé récent, avec le 5 de bâton, un petit peu de confrontation. Hein. Ça parle de conflit, ça parle de compétition, d'ego qui auraient pu s'affronter jusqu'à présent, de jugement, de cancan, enfin bref, de personnes qui ne sont pas sur le même bateau, en fait, qui n'arrivent pas à... Voilà, ça roulait pas jusqu'à présent. Mais bon, ici, on vous envoie ça comme pour vous dire que, quand même, avec le chariot, ça a mûri. Il y a quelque chose qui a évolué pleinement. Donc on va pouvoir sortir de ces énergies-là. Ici, surtout on rencontre avec alors ce diable-là. Avec ce diable, la rencontre peut être avec une personne, le roi de coupe ici, une personne relativement quand même mature émotionnellement, assez influente, mais sur le plan émotionnel surtout de stable, quelqu'un d'équilibré. Ça peut représenter votre énergie aussi à vous. Hein. Ça peut aussi vouloir dire que votre travail personnel que vous avez fait jusqu'à présent vous conduit à avoir justement une attitude avec une sorte de forme d'intelligence créative, émotionnelle, etc. De confiance, vous êtes de bons conseils pour les autres. Voilà, ça parle de contrôle de ses émotions, de richesse en termes de connaissances. Vous êtes attentionné, vous êtes la bonne amie ou le bon ami, vous voyez, une personne de confiance qui apprend à maîtriser le monde émotionnel. Donc là, sur le plan de la vie personnelle, développement personnel, appelons ça comme on veut, ici, il y a quelque chose de très positif qui se met en place grâce au fait que vous preniez des risques avec le diable, vous vous expérimentez, vous vous laissez aller justement aux choses qui sont qui vous apportent du stimuli, ouais, du stimuli. Votre challenge ici, c'est vrai, c'est en vie personnelle, c'est d'arriver au point de culmination, hein, avec le 10 de denier, c'est la manne financière, le succès financier. Donc il y a peut-être des petites angoisses ou des peurs de ne pas arriver jusqu'au bout, peut-être manque de confiance ici, pour pouvoir arriver au bout de son objectif. Une stabilité peut-être financière et ou familiale. Donc c'est peut-être ça qui vous amène de la nostalgie, de la mentalisation, les amis. Avec le 8 de bâton en résultat, on a quelque chose d'assez rapide. Le 8 de bâton nous parle de mouvement, de rapidité, de nouvelles également. De nouvelles qui peuvent venir chambouler un peu les choses. Notamment ce rendez-vous, cette entrevue là ici qui peut venir vous apporter quelque chose de très équilibrant. Quelque chose qui pourrait vous faire vraiment beaucoup de bien. Et on a enfin le soleil en résultat qui dit quand même que tout ce chemin que vous avez parcouru pour aller à la recherche de votre lumière intérieure, ici vous conduit avec le soleil à de la joie, à des issues positives, à de la luminosité sur vos pensées, sur vos actes, etc. De la foi, de la détermination, de la confiance en vous. Et ça, c'est vraiment super. C'est votre feu intérieur dont il est question ici avec le soleil. Je brille de ma propre lumière. Vos rêves, en fait, se réalisent. Tout arrive ici à point nommé. C'est l'heure, c'est pile à l'heure, c'est le bon timing, en fait. Vous voyez, c'est ça. Tout arrive au meilleur moment et c'est maintenant. On est donc dans une énergie de joie, d'optimisme, de positivité, de bonheur, en fait, hein, de succès, tout simplement, de confiance et d'enthousiasme. Donc, avec tous cet épanouissement-là qui est là, la notion de plaisir avec le diable, ce que vous allez vivre ici, on est sur des énergies qui vous permettent justement de vous lancer dans l'aventure avec le mât. Alors,
quel tarot je vais prendre là pour alors voilà, c'est celui-ci. Donc là, on y vient aux questions matérielles, financières, professionnelles. Qu'est-ce qu'il en est pour vous, les amis? Vie pro, vie matérielle, vie financière pour mes amis Balance. Balance, ascendant Balance, lune en Balance. Avec ce diable là qui est sorti en pour, quand même, qui est plutôt de bon augure pour les affaires, comme je vous le disais tout à l'heure, en plus des questions sentimentales. Nous avons un valet de bâton, et ça c'est vachement intéressant. On retrouve ici, regardez, le chariot. Et on a le valet de bâton en plus, ici, qui vient apporter du feu, de la nouveauté dans votre vie professionnelle. Succès, plein succès, total succès avec le diable accompagné du chariot ici, le diable que vous avez en pour, sur des questions financières, matérielles et professionnelles. Il y a quelque chose qui avance sacrément. Soit vous arrivez quasiment à l'aboutissement de quelque chose, de votre objectif. En tout cas, c'est en chemin. C'est quelque chose de positif qui se passe pour vous. Avec le valet de bâton, vous avez une énergie qui vous porte vers le haut, d'optimisme, de joie, de nouveauté, d'innocence, de candeur, et ici, c'est formidable. Donc là, les énergies sont positives pour vos questions qui sont d'ordre professionnel, matériel et ou financière, peut-être un petit peu tout ça. Bon, ça c'est très positif. En vie sentimentale, la vie affective, la vie sociale, mais plutôt quand même plutôt axée sur le monde sentimental. On a vu qu'il y avait des choses assez fortes qui étaient présentes ici. Vous savez que bien sûr, bientôt je vais réaliser le mois de mai, donc j'approfondirai un peu plus. Mais déjà, pour avoir un aperçu de ce qui se passe ici fin avril sur ce plan-là, sur les questions amoureuses, les questions... voilà. Ou partenariats amicaux aussi, vie amicale, etc. On a la justice avec le 4 de coupe et le valet des deniers. Bon. Avec la justice ici et le 4 de coupe, le 4 de coupe qui parle généralement un petit peu d'apathie, de mise en retrait, de refus un petit peu. Peut-être que jusqu'à présent vous aviez refusé d'accueillir un amour, une relation amoureuse, ou quelque chose, ou une personne qui vous témoigne son amour, que vous soyez en couple ou quelqu'un qui vous convoite, voilà, j'ai plus le terme, bref. C'est pas la courtoisie que je cherche, mais bon, bref, je crois que vous avez compris. Bref, quelqu'un qui vous tourne autour, etc., depuis un moment peut-être, ou quelqu'un qui vous aide déjà, vous témoigne des sentiments, et vous, peut-être, vous aviez du mal à poser des mots dessus, ou à vous rendre compte, peut-être, à ne pas voir, peut-être, l'amour que cette personne a pour vous, quelque chose comme ça. Et avec la justice, c'est vraiment, j'obtiens ce que je mérite. Donc, aujourd'hui, on est quand même sur une notion d'harmonie et d'équité, de modération, quelque chose qui s'offre à vous, que vous accueillez maintenant, comme par exemple le fait de peut-être vivre un mariage, un mariage comme on l'a vu tout à l'heure, une officialisation, quelque chose qui s'officialise avec la justice de toute façon. La justice, c'est j'officialise ce qui se passe actuellement dans ma vie. Donc peut-être que ça veut dire que vous étiez un peu fermé jusqu'alors et que maintenant vous êtes plus ouvert d'esprit avec ce valet des deniers à accueillir l'amour qui va vous apporter une stabilité, même si elle est, comment dire, avec le valet des deniers, peut-être que c'est tellement... Ça peut vous sembler un peu plan-plan, un petit peu... mais en fait, c'est quelque chose d'extrêmement rassurant. Le valet des deniers, c'est quelque chose qui invite à se poser sur quelque chose de prendre le temps de vivre, être dans l'accueil de l'instant présent. Le valet de denier est un esprit jeune aussi, donc c'est vraiment le fait d'accueillir le nouveau. Donc, attendez, j'ai envie de regarder avec celui-ci. Donc c'est comme si c'était pile à l'heure maintenant, en lien avec quelque chose que vous refusiez peut-être de voir jusqu'à présent ici. Avec le valet de denier, en plus, on voit ici un personnage, une petite fille, enfin une jeune personne ici,
qui arrose son jardin. Et ici, c'est le printemps. Donc, c'est quelqu'un qui veut cultiver justement son jardin amoureux, qui n'était pas forcément, elle n'était pas forcément prête auparavant. Voilà, c'est ça. Vous n'étiez pas forcément prêt car on retrouve le non ici. Pour moi, c'est avec le 4 de coupe, le non ici. Vous n'étiez pas prêt. Et ici, justement, le résultat, c'est l'abondance. Donc, c'est quelque chose, l'abondance. On arrose son jardin, on sème des graines, ça pousse lentement mais sûrement. Et ici, ça vous conduit à de l'abondance, en fait. À remettre dans le contexte de ce que vous vivez, bien sûr, les amis, sur le plan sentimental. Alors, on va terminer avec, pour vous les balances, un message avec les horoscopes magnétiques d'Isa. Ce sur quoi, par ailleurs, soit en lien avec ce qu'on a vu là déjà ou autre chose, ce sur quoi il serait intéressant peut-être de mettre le focus ici et maintenant pour clôturer ce mois d'avril là, avant de passer aux énergies du mois de mai, que je vais réaliser pour vous en fin de semaine ou début de semaine prochaine, je ne sais pas trop encore. Il me reste encore 2 signes à réaliser pour fin avril, hein. Il me reste les Sagittaires et les Scorpions. Alors aujourd'hui, on te demande d'être dans l'énergie de compromis. Ben, ça ne m'étonne pas parce qu'on a eu 2 fois la tempérance qui est sortie. Pour que les choses puissent avancer, des compromis vont se mettre en place. Cela va apporter une énergie de nouveau départ, bien sûr, avec le mât. Et de la douceur pour que le changement que tu attends se mette en place tout naturellement. Donc, soyez vraiment à l'écoute de ce qui se passe. Ouvrez votre cœur en fait à ce qui se passe autour de vous sur le plan amoureux, mais aussi dans la vie sociale, dans la vie amicale, voilà, la vie affective en général. Peut-être, il est question ici de faire preuve de compromis pour être dans une énergie de solidarité, peut-être de partage, d'accueil, de regarder non pas les 3 couples qui sont derrière, que vous avez laissé derrière, mais celle qui est devant vous, que vous jusqu'à présent vous ne regardiez pas, que vous ne regardiez plus, elle se présente devant vous. C'est quand même une notion ici de venir accueillir cette nouvelle couple dans votre vie. J'espère que ça vous parlera, ces messages. N'hésitez pas à me faire un retour, si vous le souhaitez, en commentaire, à liker la vidéo et à la partager autour de vous, si vous le souhaitez. Et puis bien sûr, vous savez que si vous désirez une séance personnalisée avec moi, c'est très facile, il vous suffit de m'écrire un petit mail, enaetaro@gmail.com. Oui à l'aide bienveillante et oui à l'inattendu. Voilà 2 messages de fin qui vont très très bien, je trouve, avec ce tirage. Vous avez un joli tirage, plutôt porteur de bonnes nouvelles, porteur d'énergie positive, lumineuse. Il y a beaucoup de soleil qui se dégage de votre tirage, les amis. Et ça fait du bien, ça fait chaud au cœur. J'espère que ça vous aura réchauffé le cœur. Voilà, donc portez-vous bien, prenez soin de vous et à très vite à ces jours-ci pour la vidéo du mois de mai. À bientôt, mes amis. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu, Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige, te voilà. Douce maille douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi, ma chanson-là.